Les super-pouvoirs sont amusants et plutôt utiles, mais parfois les super-héros et les méchants ont besoin d'un petit plus. Ce petit plus, c'est les armes. Par contre, quand on vous parle d'armes, on ne parle pas d'un simple couteau. Il s'agit d'armes qui ont des capacités complètement folles, comme le fait de pouvoir diviser par deux la population de l'univers, ou encore de détruire une planète. Dans l'univers Marvel, ce genre d'armes sont communes, et nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les 10 armes les plus puissantes de l'univers Marvel. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, pour savoir quelle est l'arme la plus puissante de tout l'univers Marvel. Numéro 10, le costume d'Ant-Man. Vous demandez sûrement pourquoi un simple costume qui rend très grand ou à l'inverse très petit se trouve dans une vidéo du top des armes les plus puissantes de l'univers Marvel. Et nous vous comprenons. Cela peut sembler idiot, mais quand on sait de quoi est capable ce costume, tout devient différent. Il ne serait pas juste de faire une liste des meilleures armes Marvel sans y inclure ce costume. Après des décennies de travail acharné et la perte de sa partenaire et épouse bien-aimée au profit du royaume quantique, Hank a finalement réussi à créer une combinaison pour maximiser l'utilisation des particules PIM, tout en protégeant son porteur des effets secondaires de leur utilisation. Depuis ce jour, Ant-Man est devenu un élément essentiel de l'univers Marvel, et est un élément important de l'équipe des Avengers. Le costume est composé d'un casque, de gants, d'un pantalon et d'une ceinture spéciale. Il permet de manipuler la taille du vêtement pour qu'il devienne grand et petit, et donc de pouvoir communiquer avec le monde quantique de l'infiniment petit. Malgré ça, le costume n'est pas parfait, et un rétrécissement trop important peut toujours endommager considérablement le corps. Le rétrécissement et la croissance sont les seules caractéristiques qui confèrent à la combinaison une résistance et une durabilité surhumaines. De plus, le costume permet de communiquer avec les insectes par le biais d'ondes électromagnétiques. Ce qui est sûr, c'est que vous ne trouverez pas ce costume en vente dans un grand magasin. Numéro 9, la flèche de Yaka. La flèche de Yaka est une flèche contrôlée par sifflet fabriqué à partir du métal Yaka et utilisant une technologie propre au peuple Centurion. Vous avez sûrement déjà vu cette arme dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est l'arme de prédilection de Yaka, le mec bleu qui partage une étrange relation amour-haine avec Peter. Même si elle ne ressemble pas à grand-chose, et surtout pas à une arme de destruction massive, elle est en fait extrêmement meurtrière. Cette arme est capable de trancher les adversaires comme du beurre et répond à une gamme très spécifique de fréquences sonores, ce qui signifie qu'il n'y a pas de commande ou de bouton pour la contrôler. Elle est entièrement contrôlée par le son. Pour que cette arme soit vraiment puissante, il faut être sacrément doué pour siffler. Yaka est un siffleur fantastique, mais dans les mains de quelqu'un d'autre, cette arme ne serait pas très puissante. Au final, la flèche Yaka n'est peut-être qu'un bâton de métal créé pour son propriétaire, mais elle reste tout de même capable d'éliminer des armées entières en un clin d'œil. Numéro 8, le bouclier de Captain America. Si ce top 10 était un top des armes les plus emblématiques de l'histoire de Marvel, alors elle aurait pu mériter la première place. Cependant, il ne s'agit pas d'un concours de popularité. Nous parlons ici des armes les plus puissantes et le bouclier de Captain America arrive seulement en 8e position. Le bouclier a été fabriqué par Howard Stark, qui l'a fabriqué à partir de la seule réserve de vibranium dont disposait l'armée américaine. Pour ceux qui ne connaissent pas le vibranium, il est plus résistant que l'acier. C'est le métal le plus rare sur Terre et il est également utilisé pour la combinaison des Black Panthers. Ce bouclier est carrément aussi emblématique que n'importe quel personnage. Aucun ensemble Captain America ne serait complet sans le mémorable bouclier rouge, blanc et bleu, utilisé aussi bien comme arme que comme objet de protection. Durant le film Avengers Endgame, Thanos réussit à détruire le bouclier pendant la bataille. C'est un énorme choc, vu qu'il est fabriqué à partir d'une substance si puissante que personne ne l'avait jamais détruit. Cela montre à quel point Thanos est puissant. Néanmoins, après la bataille, les Avengers ont pu se procurer une autre version du bouclier, en allant dans une ligne de temps alternative, afin de le ramener à la ligne de temps principale. Le voyage dans le temps reste très délicat et nous verrons de quoi l'avenir est fait, et quelles sont les conséquences de cet acte dans le prochain film Avenger. Numéro 7, le livre de Cagliostro. Comment un livre pourrait-il figurer sur la liste des armes les plus dangereuses du monde de Marvel ? Le livre, qui appartient à la collection privée de l'Ancien, se concentre sur le côté sombre du mysticisme et a été fatal pour beaucoup de ceux qui ont essayé de l'exploiter. Pensez-y une seconde, l'Ancien, qui est probablement la personne la plus instruite qui n'ait jamais existé dans un contexte quelconque, possède une collection privée de livres qui enseignent des choses que personne d'autre ne pourrait jamais supporter d'apprendre. Le livre apparaît dans le film Doctor Strange et est utilisé pour effectuer un rituel qui contacte le Dormammu pour puiser de l'énergie dans la dimension obscure. De tous les endroits, la dimension obscure semble être le dernier endroit où nous voudrions vivre. Il n'est pas étonnant que Dormammu soit si irritable.
Finalement, Dr Strange parvient à utiliser le livre. Il l'étudie comme s'il s'agissait d'un manuel de médecine et finit par devenir un maître des arts mystiques. Grâce au livre, il devient capable d'exploiter la pierre temporelle et d'évoluer vers le statut de sorcier suprême. Numéro 6, l'armure d'Iron Man. Avec cette armure, Tony Stark devient l'un des super-héros les plus forts ayant existé, mais aussi la colonne vertébrale des Avengers et l'un des personnages les plus appréciés de tout l'univers Marvel. Iron Man est un pilier des studios Marvel depuis le tout début. Le film Iron Man sorti en 2008 a été le premier Iron Man et a directement fait du personnage un des plus grands leaders de l'univers Marvel. Ce qui est intéressant avec cette arme, c'est qu'au final, elle est évolutive, et Tony Stark ne cesse de l'améliorer et d'inventer de nouvelles fonctionnalités, encore plus folles et plus destructrices. En soi, Tony Stark n'est pas le seul à porter une armure de fer. James Rhodes, alias War Machine, n'est pas seulement l'un des plus proches alliés d'Iron Man, mais aussi le seul autre héros capable de gérer ce niveau de puissance. Pourtant, Iron Man reste le seul à pouvoir faire face aux situations les plus périlleuses. La question qui se pose maintenant, c'est où Tony Stark trouve-t-il le temps de sauver le monde alors qu'il est si occupé par l'ingénierie et la fabrication? La combinaison offre des tonnes de pouvoir, que ce soit une force et une survivabilité surhumaine, la capacité de piloter des missiles, de créer un rayon laser, de faire des sutures médicales, de lancer du liquide de refroidissement et des tas d'autres choses. En plus de ça, nous sommes presque sûrs que l'armure dispose d'un chargeur USB, mais ce n'est pas encore confirmé par Marvel. Numéro 5, le sceptre Chitauri. Tout a commencé avec le Tesseract, qui est un cube qui abrite l'une des 6 pierres de l'infini. Dans le film Avengers, Loki, le mauvais frère de Thor, met la main sur le Tesseract et l'utilise pour ouvrir un vortex, permettant aux extraterrestres Chitauri de s'échapper de New York. Après que Thanos ait donné à Loki une autre des 6 pierres de l'infini comme cadeau de remerciement pour le bon déroulement de l'invasion, Loki l'ajoute. Malheureusement, pour pouvoir endurer le pouvoir d'une pierre de l'infini, il faut être extrêmement puissant. Et même si Loki est tout de même, malgré ses mauvais côtés, quelqu'un de puissant, il ne peut pas contrôler le pouvoir de la pierre. C'est pourquoi il l'associe à un sceptre afin de pouvoir exploiter son énergie tout en restant en sécurité. Finalement, les Avengers sauvent la situation, et l'arme est finalement détruite par la suite. Cette arme, aussi puissante soit-elle, n'a pas duré longtemps. Mais malgré sa courte durée de vie, elle a absolument mérité une place dans ce top. Numéro 4, Stormbreaker. Cette décision a été difficile à prendre parce que Thor a en fait possédé 2 armes incroyablement puissantes. La première arme n'est autre que le fameux marteau de Thor. Vous savez, la chose qui lui permet de voler dans l'espace, de tirer des coups de foudre et d'écraser des armées entières d'une seule main. Ce marteau ne peut être porté que par une personne jugée digne. Sans ça, il est complètement et totalement impossible de le bouger. Ce marteau est à la hauteur du bouclier de Captain America, et c'est l'une des armes Marvel les plus puissantes et les plus populaires. Même si Thor semble définitivement plus à l'aise avec son marteau, c'est en fait son autre arme qui figure dans ce top 10 des armes les plus puissantes de l'univers Marvel. Après que l'affreuse grande sœur de Thor ait détruit son marteau, Thor s'est retrouvé sans arme. Non seulement elle a pu attraper le marteau et le tenir à main nue, mais elle a également pu le détruire sans effort apparent. Thor a donc eu besoin de trouver une nouvelle arme pour redevenir le héros que l'on connaît. Il s'est alors appuyé sur le roi des nains pour fabriquer une arme encore meilleure, surnommée l'arme la plus puissante de l'histoire d'Asgard, et forgée en utilisant le cœur d'une étoile mourante. Cette arme, c'est Stormbreaker. Groot sacrifie son propre bras pour aider à compléter l'arme et rendre Stormbreaker encore plus puissante. Si seulement Thor l'avait utilisée dès le début pour viser la tête de Thanos, nous aurions pu éviter pas mal de chagrin. Numéro 3, Gungnir. Si vous pensiez que Thor avait des armes puissantes, attendez de voir le genre de jouet que possède son père. On ne voit pas souvent cette arme dans l'univers Marvel, mais ses pouvoirs sont astronomiques. Il s'agit essentiellement d'une lance magique qui appartient au souverain d'Asgard. Elle est le symbole d'Asgard et possède un pouvoir complètement astronomique. Bien que Loki et Thor aient tous les deux manié cette arme dans le passé, elle a principalement appartenu à leur père Odin. Après tout, cette arme est alimentée par la force d'Odin. Malheureusement, elle n'est pas utilisée aussi souvent que nous le souhaiterions, mais nous entendons beaucoup parler de ses triomphes passés. Il s'agit plus d'un symbole et d'un statut qu'autre chose, et ce n'est pas l'arme la plus populaire. Mais si nous classions les armes Marvel par puissance, alors Gungnir doit faire partie de la vidéo. Numéro 2, l'œil d'Agamotto. Cette puissante relique a été créée à l'origine par Agamotto, le tout premier sorcier suprême. Bien que l'œil lui-même ne soit pas très important, il est soigneusement conçu pour abriter la pierre temporelle qui se trouve à l'intérieur. L'œil a été transmis au sorcier suprême depuis la nuit des temps et finit par se retrouver entre les mains de Dr Strange. Il a la capacité de manipuler le flux du temps.
Rappelez-vous comment Doctor Strange a réussi à déjouer le tout-puissant Dormammu et à piéger l'entité maléfique, dans une boucle temporelle frustrante. Ce n'est peut-être pas l'arme la plus voyante, ni même la plus destructrice, mais c'est indéniablement l'une des plus puissantes. Elle est similaire au sceptre Guithari, qui a permis à Loki d'utiliser le dôme spatial sans avoir à le toucher physiquement, et à en ressentir les répercussions. La pierre du temps, bien qu'elle soit techniquement sujette à débat, est vraiment très puissante. La plupart des gens s'accordent à dire que pouvoir contrôler le temps apporte beaucoup plus de pouvoir et de possibilités que la pierre de l'espace. En fait, la simple utilisation de cette pierre permet de créer des lignes de temps alternatives et briser le cours naturel du temps. Cela semble dangereux, mais ça ne nous dérangerait pas non plus d'avoir la possibilité de rembobiner quelques trucs ici et là. Numéro 1. Le gant de l'infini. Le top 1 de cette vidéo ne devrait pas vous surprendre. La plus puissante des armes Marvel est sans aucun doute le gant de l'infini. Alors que certains objets de cette liste exploitent les pouvoirs d'une pierre de l'infini, cette arme les exploite tous. Savez-vous quelle est la puissance combinée de tous les soleils de l'univers? Eh bien, ce gant est capable d'atteindre ce genre de puissance. Que diriez-vous d'anéantir la moitié de la vie dans l'univers d'un claquement de doigts? Ouais, c'est une arme bien plus dangereuse qu'une simple flèche actionnée par un sifflet. Le gant lui-même a été forgé à l'origine par des nains, mais il a finalement été assemblé par Thanos dans Avengers Infinity War, lorsqu'il a réussi à acquérir les 6 pierres d'Infinity. Non seulement il exploite la puissance des 6 pierres, mais il permet à son porteur d'utiliser leur pouvoir à l'unisson. Le gant est si puissant que si un être inférieur, disons un humain, devait l'utiliser, les résultats pourraient être fatals. En matière d'armes dans l'univers Marvel, il n'y en a pour l'instant pas de plus grande et de plus puissante que le gant de l'infini. Et s'il y en avait, nous ne sommes pas sûrs de vouloir les connaître. Alors, que pensez-vous de notre top 10 des armes les plus puissantes de l'univers Marvel? Et que feriez-vous avec le gant de l'infini et le pouvoir d'accomplir presque n'importe quoi sur un coup de tête? N'hésitez pas à partager votre avis dans la section commentaires ci-dessous.